Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien en ce samedi matin. Encore un grand merci à tous mes fidèles abonnés. Merci d'être là, de me suivre depuis mes débuts, de m'encourager par vos mots bienveillants. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux et nouvelles. Allez, je commence à faire ma voix, bien évidemment. On va démarrer la guidance en se laissant porter. Donc, je vais la démarrer avec l'oracle Histoire de sorcière. Et après, on va prendre le tarot. Voilà. Et j'espère que mon nouveau décor vous plaira. Parce que je suis quand même très contente de vous présenter. Voilà, j'oriente la caméra. Regardez mon nouveau pose-carte. Je suis très contente parce que c'est ma sœur aînée qui est artiste, hein, voilà, hein, qui a une âme d'artiste et qui m'a réalisé ce pose-carte tout à fait magnifique. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Sur le thème du printemps. Voilà. Donc, merci à toi, ma grande sœur, pour ta participation à ma chaîne. Donc, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Alors, quel temps fait-il chez vous? Mais ici, sud-ouest de la France, je me suis promenée de très de bonne heure avec la toutou et devinez quoi? On était sous la neige. Donc, à nouveau, j'ai ma voix cassée. Voilà, on s'est promené sous la neige. Et oui, voilà, il y a des très belles averses. Et là, je suis voilà, en train de regarder par la fenêtre. Ça tombe bien. Bon, pour le moment, c'est de la neige fondue. Voilà. Va-t-elle rester? Je ne sais pas. On va laisser faire la nature, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, quelques cartes pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop! Et surtout, à qui les messages seront destinés. N'oubliez pas qu'on voilà, que c'est une guidance dite d'ordre général. Vous ne prenez que si cela vous parle, d'accord? Si ça résonne en vous, de toute façon, vous le saurez. Ça va vibrer. Voilà, ça va vibrer, ça va attirer votre attention. Youp! Allez. Et que ce tirage est d'ordre intemporel, d'accord? Alors, vous avez médité pour créer. Purifier corps et âme. C'est bien les énergies en ce moment. Hein. Magie de l'air. Voilà, on m'envoie quand même aussi des premiers messages plutôt assez importants. N'oubliez pas aussi que depuis hier, on est sous l'influence d'une nouvelle lune en bélier. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est incroyable par rapport aux cartes que m'envoient mes guides. Puisqu'avec celle-ci, vous voyez, il y a bien l'élément feu. D'accord? Le bélier étant un signe dit de feu. Il y a beaucoup, vous voyez, suivi de la purification. Beaucoup de purification en ce moment. D'accord? Pour beaucoup de personnes qui sont aussi dit très sensibles à cela, et voire même de toute façon, voilà, même pour ceux qui diraient, oui, mais bon,
Moi, j'y crois pas trop. Bien évidemment, vous êtes libre de ne pas y croire, hein. À chacun, j'ai envie de dire, sa croyance, ou voilà, hein. Mais quoi qu'il en soit, nous passons tous des étapes dites de purification. Et là, c'est très intéressant, puisqu'il y a bien l'élément feu. D'accord? Avec la magie de l'air, ce qui est très important, les messages de suite que l'on m'a envoyés, c'est que une fois que vous aurez accueilli cette purification qui se passe là en ce moment, due à cette nouvelle lune en bélier, ça va vous ouvrir, moi j'ai envie de dire, vous ouvrir la porte à la communication, parce que l'élément air, c'est la communication. Pour certains, il va être très important de s'ouvrir et de communiquer. Moi, on vient de m'envoyer là 2 messages. S'ouvrir et communiquer. Savoir partager, c'est ce que j'entends. D'accord? Savoir partager avec le pouvoir créateur aussi, d'accord? Il y a plusieurs messages. Là, avec cette météo énergétique, on me dit, on verra si cela sera, et je suis curieuse de savoir si cela sera confirmé avec le tarot, mais pour certains, vous allez recevoir une certaine communication d'une certaine personne, riche à votre cœur. Avec l'élément feu, ça peut être quelqu'un, une ou selon vos énergies, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, riche à votre cœur, moi je ressens que cette personne va chercher à communiquer avec vous ou que vous allez être porté par une impulsion, ce que j'entends par une impulsion, de vouloir communiquer avec la personne de votre cœur. D'accord? Voilà. Ensuite, effectivement, laissez-vous porter par cela. D'accord? Mais n'oubliez pas, de temps en temps, de vous purifier. Donc, je l'avais expliqué dans d'autres de mes vidéos précédemment, pour ceux qui ne savent pas comment on doit faire pour se purifier. D'accord? C'est le moment opportun. Mais il n'y a pas que ça. D'accord? Il y a aussi, là, ce que j'entends, qu'il va y avoir des purifications par le feu. D'accord? Donc, pour certains, vous allez peut-être ressentir des poussées de chaleur. Désolée, j'ai eu le cassage de voix. Je recommence. Pour certains, vous allez ressentir, oui, des bouffées, on va dire, de chaleur. Non, non, non. Je ne parle pas de ménopause. Non. Je parle que pour toute personne, oui, par moment, vous allez vous ressentir un peu plus chaud ou chaude que d'habitude, c'est-à-dire, oui, des poussées de chaleur. Voilà. Je serais curieuse de savoir quand même si certains ont déjà ressenti cela, d'accord? Parce que il est vrai que certains peuvent être plus sensibles, comme je l'ai dit, que d'autres. Tout dépend où vous en êtes de votre chemin. Et là, je parle pour tous, hein, je ne parle pas que pour les liens d'âme, mais pour tout individu, d'accord? Sur toute la planète. Donc, voilà, c'est ainsi, d'accord? On s'ouvre chacun à notre rythme, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Voilà. En dos de deck, pardon, vous avez méditer pour créer, méditer pour t'apaiser, médite pour te purifier, médite, moi c'est ce que j'entends, pour savoir quoi communiquer, mais médite aussi pour pouvoir t'ouvrir et mieux communiquer en soi. C'est ce que j'entends. Donc là, on voit bien un personnage qui est quand même
immerger dans l'eau. Voyez, immerger dans l'eau. Pourquoi? Parce que ça va, bien évidemment, et pour certains, ça va être plus costaud, pour d'autres, beaucoup plus doux. Tout dépend, une fois de plus, où vous en êtes de votre chemin dit d'élévation. D'accord? De purification, de retour à vous. Parce que c'est à ça qu'on vous invite. Hein. Parce que certaines choses au niveau dit émotionnel vont continuer de sortir et ont besoin d'être, avec l'élément R, exprimés. D'accord? Voilà. Osez parler à des personnes de confiance. Là aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Osez vous ouvrir et parler à des personnes de confiance. Moi, j'entends que pour beaucoup, vous avez intérieurement peut-être des secrets, des choses non dites depuis longtemps qui vous pèsent. Là, moi j'en ressens que pour tout ce mois d'avril, il va avoir des révélations. Soit on va vous confier des choses qui n'avaient pas été dites jusqu'à présent, mais ça peut être vous aussi qui, selon le travail que vous aurez fait, vous allez enfin vous ouvrir, vous confier. Voilà, ça va être un mois pour moi. Ça n'engage que moi, on le verra bien, affaire à suivre, mais c'est ce que je ressens. Il va y avoir des masques qui vont énormément tomber. Voilà, comme je dis souvent, affaire à suivre, d'accord? Alors, je vais prendre ensuite donc, le tarot Histoire de sorcière. On va compléter par certaines cartes, d'accord? Allez. Si vous entendez des grrr, c'est mon ventre. Voilà, mon ventre qui me redemande à manger, le coquin. Allez, s'il vous plaît. Alors que j'ai déjeuné. Ça le fait des fois. Ou alors, mon bidoulou veut s'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Ah, je sens aussi ces deux. Oui. Vous voyez, les choses ont tendance à vouloir revenir, hein, y compris avec le tarot. Je vais vous montrer. Il y a le chevalier d'épée. Donc, faites attention aussi. On vient de me dire, hein, le chevalier d'épée à côté, vous voyez, de l'as de bâton. L'as de bâton vient reconfirmer un peu, médite pour créer. On est toujours dans un élément, vous voyez, feu, hein, quand même. Hein. Parce qu'avec le chevalier d'épée, on vous dit de faire attention à votre, au côté, je dirais plus, au côté impulsif que peut provoquer cette nouvelle lune. D'accord? Puisque le signe par lui-même du bélier est assez impulsif. D'accord? Je ne dis pas que c'est du négatif, au contraire. Mais une impulsivité, il faut savoir un petit peu la tempérer. D'accord? La tempérer. Cette énergie. Hein, puisque avec l'as de bâton, je vais donc voir, mais là, avec le chevalier d'épée, on me dit que certaines personnes vont mettre les pieds dans le plat. On ne sait pas de quoi, on va continuer tous ensemble. Et avec l'as de bâton, oui, il y aura des réussites. Il y a des personnes qui ont de grandes aussi, vous voyez, qui ont de grands talents, n'est-ce pas? Voilà. Et qui peut-être n'osent pas le mettre en avant. Allez. Hop, je oriente la caméra plus comme ça. Voilà.
Donc là, je vais demander, s'il vous plaît, plus d'explications. Pourquoi l'as d'épée? Il y a la tour. D'accord, et on me dit que c'est sur l'as d'épée. Certains vont vouloir détruire l'ancien, ou l'ancien est en train de se détruire pour certains. C'est ce que j'entends. D'accord? C'est ce que j'entends. C'est pour ça que vous allez y consacrer, enfin y mettre toute votre ardeur. Pour certains ou certaines, il y a un côté combatif qu'il n'y avait plus depuis longtemps et qui va se réveiller. Vous cherchez à vouloir clôturer des vieux dossiers. Bon, partant de ce principe-là, c'est très très bien. Reine de Pentacle avec la grande prêtresse. Vous êtes quand même... Bon, la Reine de Pentacle représente bien évidemment une énergie plutôt féminine, mais vous pouvez parfaitement être un homme et être pendant cette période-là dans des énergies plutôt féminines, d'accord? Mais vous êtes plutôt une personne posée qui a vraiment la capacité, oui, de réussir, hein? Pour d'autres qui avaient des soucis au niveau financier, ça va plutôt se stabiliser. Vous allez aller, oui, vers une belle réussite. Et avec la grande papesse, vous en avez le pouvoir. Certains vont mettre des choses très importantes pendant cette période. Vous voyez ce que je ressentais avec la première guidance de l'oracle. Hein. Ça va bouger, ça va décoiffer pour certains. Hein. Et certaines parce que il va y avoir des grands changements. Là, j'en ressens des grands changements dans votre vie. Et certains veulent placer ces changements importants dans leur vie. On va voir si on peut avoir, s'il vous plaît, d'autres messages pour éclairer les personnes qui regarderont, s'il vous plaît, cette vidéo. Donc là, ça va décoiffer. Peut-être qu'il va y avoir la naissance de nouveaux projets, d'un nouveau travail, d'un nouveau lieu d'habitation. Oh là là, c'est magnifique. Vous avez aussi, et vous êtes accompagné, vous voyez, par la reine de bâton. De nouveau, on retourne toujours vers cet élément feu, là, en ce moment. Hein. Ce que vous accomplissez, vous êtes des personnes passionnées, qui, lorsque vous vous fixez un but et que vous savez que après un moment de réflexion, donc là c'est bien parce que je suis face à des personnes qui raisonnent, d'accord, qui ne foncent pas tête baissée comme on dit. Oui, vous allez trouver votre chemin. Vous savez, je dirais, vous savez comment utiliser ces capacités hein, que vous avez en vous. Et vous êtes quand même déterminé. Hein. Mais ensuite, il y a la reine d'épée. Toujours pareil, vous adaptez si vous êtes un homme hein, qui regardez cette vidéo. Oui.
Mais là, il y a de la froideur, de la détermination et de la froideur. Pourquoi? Détermination, je veux bien comprendre, mais pourquoi mes guides de la froideur? J'aimerais bien avoir quand même des explications. Pourquoi cette froideur, cette rigidité? Que s'est-il passé? Il me dit celle-ci. Oui, vous avez le 7 d'épée. Je vais, avant de vous l'expliquer, je voudrais recouvrir, s'il vous plaît. Pourquoi? Que se passe-t-il pour ces personnes-là? Ah, d'accord. Ah, ça part très fort. Hein. Il y a la mort. Vous allez mettre fin à quelque chose qui était très, très lourd pour vous, là. Pour certains, j'entends aussi un départ précipité. Ah ah! Que se passe-t-il pour ces personnes-là? Parce que là, c'est quand même... autant au début, les énergies étaient plutôt... Enfin, je dirais, selon moi, un peu plus douces. Mais là, que se passe-t-il? S'il vous plaît, je voudrais avoir quelques explications de plus pour les personnes concernées par cette guidance. Après le 7 d'épée, il y a le 6 d'épée. Vous voyez, et regardez le clin d'œil. Il y a une lune. Donc, ça se passe bien en ce moment. Ah oui, oui, hein. Pour certains, voilà, vous voyez, comme quoi c'est confirmé. Hein. Quand je vous disais, il y a quelques secondes, pour certains, ça va être un départ précipité. Vous fuyez quelque chose. Mais à la fois, c'est une fuite sans être une fuite. Parce qu'il y a longtemps que vous pensez couper. Mais couper avec quoi? S'il vous plaît. Là, ça devient quand même un peu plus intéressant pour vous. Oh, il y a tout ça. Ah oui. D'accord. Que se passe-t-il? Ok. L'as de denier. Le 10 de denier. Et le 9 de pentacle. C'est très intéressant. Il y aura ce qui est sur une grande réussite. Hein. Il y aura une grande réussite, ça c'est sûr. Une grande réussite concernant une famille. Mais comme il y avait celle-ci, ça ne sera pas avec la famille actuelle avec laquelle vous êtes. Parce que vous cherchez le repos. Pour certains, vous allez mettre fin. D'accord, d'accord, ça se précise. Vous allez mettre fin à une ancienne famille. Donc, j'en conclus que ça parle plutôt à des personnes aussi qui étaient soit mariées, pacsées, que vous vous êtes rendu compte que la famille dans laquelle vous étiez là actuellement, ou le conjoint et la conjointe avec laquelle vous étiez, ça ne va pas, d'accord? Et vous allez y mettre fin. Donc là, ça c'est clair, voilà, vous allez y mettre fin parce que vous savez que votre bonheur se trouve ailleurs.
Je vais voir. Ah, d'accord. Oui, quand je vous parlais que pour certains, vous voulez retrouver un repos. Oui, pour certains, vous étiez dans la souffrance. Il y a le 4 d'épée, voyez. Et il y a l'ermite. D'accord? Oui, c'est ça, parce que ça, c'est vos vœux, mais c'est aussi un souhait. De toute façon, voilà. Il y a les vœux, il y a le souhait de retrouver un équilibre. D'accord? De reformer une famille. Pour le moment, il n'y a pas une personne dit en particulier qui est sortie, mais je pense que ça va pas tarder. Parce que vous, votre plus grand souhait, c'était d'avoir une famille heureuse, heureuse. Voyez? Et là où vous êtes, ça ne va pas, quoi. Vous avez traversé des périodes excessivement difficiles, hein. D'où le fait d'un temps de repos. Parce que vous avez beaucoup donné, c'est ce qu'on me dit. Vous avez beaucoup donné. On va dire avec l'ancien compagnon, compagne avec qui vous étiez, et notamment ses proches. Et ça ne va pas. Avec, bien évidemment, l'ermite. Donc, ça peut être pour vous. Attention, ce tirage. Là, pour le moment, j'en conclus que ça peut être pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, ou pour une personne riche à votre cœur. Prenez ce qui vous parle, puisque là, je reçois beaucoup de messages et qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais voir, bien évidemment. On va creuser encore un peu, hein, pour savoir vraiment qui cela concerne. Mais après tout, pourquoi pas? Tout est possible sur une lecture dite énergétique, surtout en guidance dit d'ordre général. D'accord? Là, je peux capter, voilà, une lecture, je le réexplique, qui peut vous concerner, une lecture qui peut concerner la personne riche à votre cœur, ou bien une personne que vous connaissez, qui vit cela. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette personne, ou vous, d'accord, est en mode ermite. Vous êtes isolé, ou cette personne s'est isolée, d'accord? Voyez ce qui vous parle. C'est isolé parce que oui, il y a un besoin de temps de récupération. Voilà. Ça renvoie bien, hein, au message de la guidance avec l'oracle. Il y a un besoin de récupération, il y a un besoin, il y a aussi de grande purification. Vous voyez? S'il vous plaît, quelques cartes de plus pour éclairer les personnes qui regarderont cette vidéo. Mes guides, et à qui cela est adressé, s'il vous plaît. Quelques éclaircissements. Je vais voir si je peux en obtenir avec celui-ci. Bon. Ouais, après là... Donc là, il est sorti le roi d'épée et le pendu. La reine d'épée était sortie tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ça parle bien d'un couple. Avec
c'est ce que je vous disais, hein, cette énergie revient, hein, un couple qui prend fin, d'accord, qui prend fin. Donc ça renvoie bien au message qui là se confirme, hein, du début. C'est un couple qui a pris fin, hein, tout simplement parce que ben, il n'y avait plus rien entre eux. Hein. Avec le pendu, oui, pour le moment, certaines choses sont bloquées. C'est pour ça qu'il y a un retrait, un mode ermite. Pourquoi le pendu? Il y a le 2 d'épée. Je vais demander un peu plus. J'ai besoin d'un peu plus, s'il vous plaît. Le roi de coupe. Ah, ça se confirme. Là, ça se confirme. S'il vous plaît. Ça parle aussi pour la personne qui est riche à votre cœur. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu plus de renseignements concernant cette personne. Oups, 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 oups. De nouveau, vous voyez? Oh là là, et puis, et c'est incroyable. La lune, non mais regardez, et le soleil. La lune et le soleil dans un tirage. Apparemment, ça concerne la vie de la personne riche à votre cœur. Je capte aussi donc sur cette lecture énergétique des renseignements qui m'est autorisé bien évidemment à vous transmettre sur une personne riche à votre cœur. Il y a la lune et le soleil. C'est magnifique. Je ne les ai jamais eus pour le moment. Vous voyez, ensemble dans un tirage. Là, c'est très important. Il y a des événements très importants qui vont bien évidemment se passer. La lune et le soleil. C'est comme l'homme et la femme. Là, c'est vraiment très important. Et je n'ai jamais eu, pour le moment, la lune et le soleil dans un même tirage. Pour cet homme. Cet homme ou cette énergie, voilà, vous adaptez, hein, comme je vous ai dit. Cette personne-là vit actuellement, donc là je capte aussi pour votre autre, avec qui vous n'êtes pas, d'accord? Un changement radical, mais aussi une reconnexion entre son yin et son yang, d'accord? C'est incroyable. Moi, là, ce que j'en ressens surtout, c'est que cette personne se rééquilibre. Cette personne est très intuitive. Là, je dirais qu'avec la lune et le soleil, c'est plutôt d'énergie dite positive. Hein. C'est comme si votre autre était resté, on va dire, dans l'ombre pendant longtemps et revient à la lumière. Va se remettre en lumière, c'est ce que j'entends. Va oser briller. Il y aura une très très belle et magnifique réussite. Cette personne a aussi des capacités. C'est une personne qui est très guidée par son intuition.
Moi, je ressens aussi des capacités. Il y a le 3 de coupe et de nouveau un clin d'œil à cette nouvelle lune. Il s'apprête, oui, à fêter. Mais ça, j'ai envie de dire, fêter, c'est plutôt intérieurement. Intérieurement, il y a une grande réussite, un grand rayonnement. Donc, ça va parler aussi, je pense, aux liens d'âme. Hein. Voilà, pour tout type de lien. Parce que là, je reçois quand même des messages. Waouh! Voilà. En tout cas, il y aura une grande réussite. Donc là, on sait aussi que c'est une personne qui va quitter un endroit, un compagnon ou une compagne, une famille ou des proches de cette personne avec qui il ou elle était et que ça ne va plus tout simplement et qui a décidé de retravailler sur soi, sur sa guidance intérieure, de se reconnecter aussi vis-à-vis de ses énergies. Eh oui, vous voyez, quand je vous disais que ça va parler aussi aux liens sacrés. Il y a un rappel à l'ordre, là. D'accord, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Hein. Il y a des messages, bien évidemment, à prendre pour toute personne, et même que vous n'êtes pas sur un type de lien sacré. Mais ça peut parler aussi à des liens sacrés. Que leur autre se prépare. Et regardez, quand je me connecte au lien sacré, il y a le chariot, ça se remet en route pour cette personne, pour votre autre, on va dire, tout simplement, je vais dire. Il y a le rappel à l'ordre, il y a le choix qui a été fait. Ben oui, hein, cette personne va quitter cette énergie tierce, ça c'est sûr. Avec le 5 d'épée, ben oui, c'est pas facile. Il y a encore des choses qui n'est pas facile à traverser pour cette personne. Hein. D'accord, je vais demander s'il vous plaît. Ouais, cette personne-là, votre autre, hein, traverser des moments hautement difficiles. Et c'est pas facile quand même pour cette personne non plus de faire ce choix. Parce que c'est jamais évident, vous savez, hein, de quitter des personnes, voilà, que vous côtoyez depuis longtemps, qui quelque part étaient devenus votre nid de confort. Rien n'est facile, hein. Mais il est guidé, il y a l'étoile. Il est guidé et protégé, il ou elle. Hein. D'accord, il y a la protection là. Il y a la protection à la fois pour ce lien, cette personne qui s'apprête, donc on va dire son autre, à rejoindre. Il est guidé, il ou elle. Est-ce que je peux avoir d'autres renseignements, s'il vous plaît? Donc c'est pour ça que là, je ressens aussi tout type de lien, mais aussi les liens d'âme. Hein. Ah oui, oui, parce que cette personne, elle n'était pas bien là où elle était. Et elle n'est pas bien actuellement. Il y a le 9 d'épée, regardez dans quel état. Ah oui, là, cette personne traverse des choses chaotiques. Hein. Bon, après, voilà. Après, il y avait bien l'influence de celle-ci, hein, n'est-ce pas? Ah oui, là, il y a des grandes transformations pour votre autre. À moins qu'aussi, attention, ça soit pour vous. Hein. Voilà, hein, je suis sur une guidance d'ordre général. Intemporel, mais d'ordre général. Hein. Page de Pentacle, de toute façon, vous voyez, une fois de plus, moi, là, il y a une carte. C'est ce que je vous ai dit, cette personne, elle est guidée. Hein. Il ou elle va trouver son chemin. De toute façon, il y a la réussite. Hein. Va trouver son chemin aussi intérieurement. Donc là, ça parle beaucoup de spiritualité. Hein.
Ça parle beaucoup de spiritualité. Hein. Donc, je vais en rester là avec... Regardez, il y a le 4 de coupe. Voilà comment est votre autre. Hein. À moins qu'une fois de plus, ce soit votre histoire. Hein. Oui, oui. Cette personne, en fait, s'est rendu compte qu'il avait fait le mauvais choix. C'est pour ça que je ressentais aussi les liens d'âme. Hein. Cette personne sait très bien que depuis longtemps, cette personne avait devant le nez, on va dire, la bonne personne. D'accord? La personne de son cœur. Donc, vous qui regardez cette vidéo. Et vous avez eu souvent, d'accord? En face, on va dire. Mais il n'a pas fait, il ou elle, les bons choix à ce moment-là. Maintenant, une fois de plus, comme je dis souvent, tout a une raison d'être. Ne l'oubliez jamais. Tout a une raison d'être. Cette personne devait vivre cette leçon de vie pour comprendre que vous voyez que pendant un moment, là-haut, ils y ont tendu la bonne coupe. C'est-à-dire qu'ils y ont mis devant le nez la bonne personne. D'accord? Et ça pendant un moment. Mais voilà. Il ou elle n'avait pas fait le bon choix. Pour, de nouveau, une raison. Puisque tout s'embrique. Mais oui. Mais oui. Le 5 de coupe, vous voyez ce qui suit derrière. Regardez la personne, l'état de la personne. Hein. Mais heureusement qu'avec le monde, oui, les choses vont... Bon, là, et puis c'est beau, hein, le monde. Le 2 de coupe, vous voyez vers quoi il va aller? Va reformer un couple avec vous, hein. Ça, c'est clair, hein. Ça, c'est clair. Ça va parler aussi aux liens d'âme. Voilà. Je vais finir avec notre aura que je vais voir. Oula, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Donc là, il y a eu quand même beaucoup de messages. Hein. Énormément de messages. Donc, je vais prendre des fées et des anges d'Annabella. Donc, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a tout lâché, là. Je ressens aussi des foudres un peu karmiques hein, sur cette personne. Hein. Il y a un rappel à l'ordre. Pour certains, ils sont déjà partis, mais vous n'êtes toujours pas au courant. Hein. Allez. Quels sont les messages? Oh là là. Je n'ai pas eu le temps de finir de poser la question. Ah ben oui. Hein. Regardez de nouveau. Il y a le soleil, la fatigue, hein, manque de motivation, mais il y aura la réussite. Hein. Vous voyez, ça confirme bien. Hein. La lumière va revenir, bien évidemment, dans la vie de votre autre. Hein. Au-delà de la fatigue, de toute façon, il y aura la réussite. Parce que là, oui, là... il y a peut-être même des résurgences de nuit noire de l'âme. Hein. Là, il est fort possible que votre autre, à moins que ce ne soit votre histoire, il y a des résurgences de nuit noire de l'âme. Hein. Mais il y aura la réussite, ça c'est clair.
la réussite vers le retour de son autre. Puis là, en dos de deck, on nous reconfirme bien que le calme et l'apaisement va être retrouvé. Là, il y a une sacrée purification. Vous voyez, quand je parlais au tout début hein, de la purification, voire par le feu, là, ça va déménager. Hein. Voilà. Je vais prendre, pour finir, la guidance. On va tirer une petite carte du petit oracle des heures miroirs. Donc là, c'est quand même... voilà. C'est pas facile, en tout cas pour cette personne. Et pour vous, hein, tout dépend. Voilà. On me dit celle-ci. Ah ben regardez, de nouveau. Hein. 17h17. La force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même de ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui, ben oui. Mais oui. La réussite, la force, votre autre a la force d'y arriver. D'accord ? Voilà. Il est bien guidé puisque je t'en félicite. Ben, c'est le guide hein, qui vous parle, tout simplement, ou qui lui parle. Voilà. Que tout a une raison d'être. Mais ensuite, eh ben oui, je pense que les guides, de toute façon, vont bien le guider à il ou elle pour revenir, puisque pour le moment, cette personne est en mode ermite. Voilà. Mais il y aura bien une reprise quand même de communication avec l'élément air, quand bien évidemment, mais les choses se seront apaisées pour cette personne tout simplement. Voilà. Donc on en reste là aujourd'hui pour cette guidance. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous et profitez bien de votre week-end. On se dit à très bientôt. Bisous.